Dadjamé Bracodi, nous vous saluons encore ce matin dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre roi, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Comme Dieu, notre Seigneur, nous l'a recommandé d'aller partout et exhorter nos frères et sœurs. Ce matin, chers frères et sœurs, je suis là pour partager encore un moment d'exhortation avec toi. Oui, il n'y a plus rien de plus grand amour. Il n'y a pas de grand amour que de montrer le chemin du salut à son frère. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Oui, bien-aimé. Ce matin, le passage que je vais partager avec toi, il est tiré du livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, qui dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange de Dieu descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire que je viens de lire tout à l'heure, c'est l'histoire de la guérison d'un paralytique qui a vécu la paralysie pendant 38 ans, mais que Jésus a guéri. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit à Jérusalem, auprès d'une piscine nommée Bethesda, là se couchait un grand nombre de malades, des aveugles, des estropiés, des paralytiques, des gens, même des sidéens, des gens qui étaient vraiment malades. Et là, parmi ceux-là, il y avait un homme paralysé pendant 38 ans, bien-aimé. 38 années de paralysie. Il était paralysé pendant 38 ans. Et Jésus va passer par là. Il va lui demander, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu être guéri? Et l'homme va lui dire, Seigneur, oui, je veux être guéri, mais seulement que chaque fois que des gens descendent, chaque fois que l'ange de Dieu descend, oui, dans la piscine pour agiter l'eau, et que je vais y descendre, compte tenu de mon état physique, il y a quelqu'un qui me devançait toujours et qui retrouvait sa guérison. Et cela perdu pendant 38 ans. Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Ce matin, Jésus m'envoie vers toi.
Jésus-Christ vient à toi ce matin et il te pose la même question. Frères et sœurs, ce paralytique, cet homme paralysé pendant 38 ans qui a eu sa guérison. Voici la persévérance d'un homme qui lui a donné sa guérison. Paralysé pendant 38 ans, bien aimé. Cela fait combien d'années aujourd'hui que tu es paralysé? Ta paralysie peut ne pas être forcément physique. Mais quelle est ta paralysie ce soir? Cet après-midi, je suis en train de t'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Quel est ton problème ce matin? Quel est ce problème qui te tient à cœur? Quelle est cette paralysie dans ta vie aujourd'hui? Oui, parce que tu n'arrives pas à affronter cette paralysie. Oui, tout ce que tu fais, rien ne marche. C'est ta paralysie. Oui, tes parents t'ont abandonné. C'est ta paralysie. Oui, tu es la risée de tout le monde parce que tu es dans le foyer. Ça fait des années il n'y a pas d'enfant. Oui, tout le monde t'a rejeté. Bien-aimé, à cause du fait que tu as accepté le Seigneur, tout le monde t'a vilipendé, tout le monde t'a abandonné. Cela perdu pendant combien d'années? Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a un homme qui a allé vers un homme paralysé pendant 38 ans. La paralysé pendant 38 ans, bien aimé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 38 ans. Je n'ai pas dit 38 semaines ni 38 mois. Mais Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme a retrouvé la guérison et il marcha. Jésus vient vers toi ce matin. Frère, il te pose la question, veux-tu être guéri? Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Nous sommes comme des voyageurs ici-bas. Nous sommes comme des gens qui sont venus à saison sur la terre des hommes ici. Chacun de nous a un temps bien réglementé. D'un moment à l'autre, ton temps passera. D'un moment à l'autre, ta mémoire sera effacée du milieu de tes frères. Nous sommes des passagers sur la terre. Chacun de nous a un temps. Quand ton temps arrive, tu dois partir. Quand ce moment arrive, tu dois rendre l'âme à Dieu. C'est pourquoi souvent, quand nous perdons nos proches, nos parents, nos connaissances, on dit qu'il a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme hier. Mon frère a rendu l'âme hier. Mais on rend ce qui ne nous appartient pas. On rend ce qu'on a gardé. On rend ce qu'on nous a confié. Bien aimé, le temps approche. Jésus est à la paix des nations. Je suis venu te dire ce matin, à toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore fait la paix avec ton Créateur, fais-le maintenant pendant qu'il est encore temps. Et c'est cassé le verset qui va te dire, l'éternel pendant qu'il est encore temps. Nous sommes sur la terre ici des hommes. Nous ne savons pas de quoi le monde est fait. Nous ne savons pas quand mettre fin. On est là, on raisonne. Certains vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. C'est de l'utopie, c'est de l'amusement. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Alléluia. Un jour tu vas quitter ce monde. Où passera-t-il l'éternité? Où passera-t-il l'éternité, frère? Où passera-t-il l'éternité, ma soeur? La mort ne prévient pas. On peut mourir à n'importe quel moment. On peut mourir comme... Alléluia. Mais où passera-t-il ton éternité? C'est la question que nous devons nous poser. Chacun de nous va disparaître un jour. Mais où ira ton âme? La mort est naturelle, c'est vrai. Tout va passer par la mort. C'est vrai. Mais où ira ton âme? Parce qu'il y a une destination glorieuse qui attend les enfants obéissant à la voix de Dieu. Il y a une vie glorieuse qui attend les enfants de Dieu obéissant à sa voix. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose. Dieu nous a créés pour que nous l'adorons. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Notre venue sur la terre des hommes, ce n'est pas un hasard, frère. C'est pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard.
ces millions de personnes, c'est toi qui as eu le passage. Depuis ces millions de personnes, c'est toi qui as été positionné. Dès qu'il n'est pas possible, dans ton vivant, il faut chercher ton créateur. Fais la paix de ton créateur. Demain peut être temps pour toi. Demain peut être temps pour toi. On ne sait pas de quoi demain est fait. Alléluia. De ton vivant, fais la paix avec ton Seigneur. Je voudrais m'adresser vraiment à toi qui n'a pas encore connu Jésus. Fais-le. Jésus n'est pas la religion. Jésus n'est pas la religion. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, il est la partie visible du Dieu invisible qu'on ne voit pas. Il est la manifestation du Dieu vivant. Selon Colossiens 1, le verset 15, il est la partie visible du Dieu invisible. Si tu n'as jamais vu, tu n'avais jamais vu Dieu, et que tu avais vu Jésus, c'est Dieu lui-même qui est là. Parce que Dieu qui est la parole et qui est esprit a pris un corps, a pris une forme humaine pour nous visiter. Il a fallu un sang pur, un sang sans tache pour finir avec le péché de l'humanité. C'est pourquoi Dieu s'est frayé lui-même un corps pour apparaître au milieu de sa créature. C'est ça le mystère. Et si tu crois en cela, tu es sauvé. Si tu crois en cela, tu es sauvé. Si tu crois en cela, ce jour, tu es sauvé. Jésus-Christ t'appelle ce matin, frère. Jésus-Christ t'appelle ce matin, ma soeur. N'adoucis pas ton cœur. Les temps sont finis. Les temps sont finis, frère. N'adoucis pas ton cœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur aujourd'hui même. Avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On ne meurt jamais deux fois. On ne meurt jamais trois fois. On meurt une seule fois dans la vie. La vie est émaillée de trois étapes. La naissance, la vie et la mort. Toi, tu es déjà né. Tu as déjà grandi. Tu es en train de vivre. Il te reste la dernière étape. C'est la mort. Un jour, tu vas quitter ce monde. C'est ça qui est la vérité. Amen. Est-ce qu'il t'arrive de te demander où est-ce que mon âme ira? Alléluia. Parce qu'il y a une vraie destination, une destination glorieuse après cette terre des hommes. Il y en a deux. Il y a une destination glorieuse, un repos éternel pour tous les enfants qui ont obéi à la voix de Dieu. Et il y a un lieu de tourment éternel pour tous les enfants rebelles et désobéissants à la voix de Dieu. C'est ça que nous appelons l'enfer. Quel est ton choix ce matin? Jésus te pose la question, veux-tu être sauvé? Ma soeur, veux-tu être sauvé, mes frères? Veux-tu être sauvé ce matin? Toi qui vis ta vie comme si tu ne vas pas mourir demain. Toi qui vis comme si demain tu ne vas pas mourir. Toi qui vis comme si tu ne vas pas disparaître un jour de ce monde. Tu passeras toute ton éternité, frère. Tu passeras toute ton éternité, frère. Les temps sont finis. Jésus est à la porte des nations, frère. Jésus est à la porte des nations. C'est maintenant que tu dois prendre de bonnes décisions. Parce que la mort, ce sera fini. Le mort ne parle pas. Le mort ne prend pas de décision. Le mort ne parle pas. Le mort, il est inanimé. Le mort ne peut pas parler. C'est souvent nous les hommes, notre imagination, on dit c'est le mort là qui est rentré dans tel monsieur en train de parler. Ça c'est l'imagination des humains. Sinon l'homme est mort, c'est fini. Le mort ne parle pas. Tout ce que ça va faire sur les tombes, pensant que les morts nous écoutent, personne ne nous écoute. Ce sont nos propres imaginations. Alléluia. L'heure n'est plus au raisonnement. Votre Dieu là, il est où? Vous adorez le Dieu des Blancs. Jésus est vrai. Jésus est réel. Jésus est le sauveur de l'humanité tout entière. Jésus n'est pas une
religion. Jésus n'a rien à voir avec le christianisme. Il n'a rien à voir avec notre religion. Jésus, il est le véritable sauveur de l'humanité. Il est le véritable Dieu créateur, auteur de la création. Il est au-delà de la religion. C'est pourquoi il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous tous. Que tu sois chrétien, tu sois musulman, tu sois bouddhiste, maritani, rose croix, quoi que tu sois, Jésus a besoin de toi ce matin. Et il veut te sauver. Et ce matin, le Seigneur te demande, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé, frères et sœurs? Veux-tu être sauvé ce matin, mon frère? Veux-tu être sauvé? Regardez, s'il y a des hommes ici, les travailleurs, quand quelqu'un commence à travailler déjà, il commence à préparer sa retraite. Alléluia. Il commence à préparer sa retraite. Il commence à garder de l'argent. Il commence à se préparer pour avoir une retraite dorée, pour ne pas souffrir la perte d'avoir travaillé de toutes ses forces. Pendant que toi tu vis sur la terre, est-ce que tu as préparé ta place là-haut? Pendant que tu vis sur la terre là, est-ce que tu es rassuré que si tu mourais aujourd'hui là, tu verras Dieu? Alléluia. Voici le raisonnement des hommes. Certains pensent qu'aujourd'hui, le paradis n'existe pas, la fête n'existe pas. Qui est quitté là-bas, qui est mort, qui allait, il va venir nous dire que le paradis existe, l'enfer existe. C'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie, c'est de l'utopie. Mais les mêmes là, quand ils perdent un parent, ils disent papa, de là où tu es, souviens-toi de nous. Maman, de là où tu t'en vas là, fais porter un regard favorable sur nous. Mais maman là, elle s'en va où? Puisque l'enfer n'existe pas, puisque le paradis n'existe pas, mais papa là, il s'en va où? Et puis il va porter un regard favorable sur ta vie. Vous voyez comment vous contredisez? Bien aimé, acceptez Jésus, les temps sont finis. Acceptez Jésus pour que vous soyez sauvés. Alléluia. La paix de l'âme s'acquiert de notre vivant. Pendant que tu vis là, c'est là il faut chercher Dieu. C'est pendant que tu vis, tu prends de bonnes décisions. Quelqu'un qui meurt sans prendre de décision, on va prendre des décisions à sa place. C'est pas lui qui a décidé, mais on prend ça à sa place. Ça devient de la corruption des humains. C'est de votre vivant qu'il faut chercher Dieu. Le Seigneur se laisse trouver par quiconque le cherche. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Quand quelqu'un meurt, et vous lui dites maman, paix à ton âme, papa, paix à ton âme, repose en paix. Oui, l'âme ne se reposera en paix que lorsqu'il a connu Jésus. Il n'y a pas de paix pour l'âme quand l'âme n'a pas fait la réconciliation avec son Créateur. C'est quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, on dit repose-toi en paix. Amen. C'est pourquoi je t'encourage ce matin à accepter Jésus. Jésus n'est pas ce que vous croyez. Jésus n'est pas ce que vous pensez. Il est le chemin du salut. Il est la vie éternelle. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père que par moi. Alléluia. Jésus est réel, Jésus est vrai. Il est le sauveur de toute l'humanité. En dehors de ce nom, il n'y a pas de salut. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun autre nom qui sort sur la terre des hommes aujourd'hui. Aucun prophète ne sauve. Aucun pasteur ne sauve. Aucun imam ne sauve. Aucun autre nom. Aucun autre nom ne sauve en dehors du nom de Jésus. C'est vrai et c'est une vérité. Et Dieu même, il sait ce que je suis en train de dire ce soir. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Je t'encourage à accepter Christ. Va et demande au Seigneur. Je t'encourage à accepter comme le Seigneur ton sauveur. Et pas t'entendre ta innocence au nom de Jésus. Et tu seras sauvé, bien-aimé. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Jésus est vrai. Jésus est réel. Jésus est vrai. Il sauve encore. C'est pourquoi ce nom, il est différent de tout nom. Ça ne vous dit pas quelque chose? Un nom
qui guérit encore. Ce nom-là, le personnage qui porte ce nom n'est pas encore parmi nous. Il n'est pas là physiquement, mais son simple nom guérit les malades. Son simple nom ramène les morts à la vie. Son simple nom chasse les démons. La parole de Dieu dit même les démons me croient ce nom et ils le tremblent. Si ce matin dans ces rues, il y a des sorciers qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de camarade. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus est vrai. Jésus est réel. Jésus sauve. Jésus guérit encore, frère. Il a guéri le paralytique de 38 ans. Paralysé pendant 38 ans. Jésus peut encore opérer ce même miracle dans ta vie ce matin. Si et seulement si tu crois en lui. Jésus peut guérir encore tes plaies ce matin. Jésus peut encore te guérir de tes problèmes ce matin. Jésus peut encore te guérir de ton chagrin ce matin. Comme il a guéri ce paralytique de 38 ans. Jésus peut encore changer ta vie. Jésus peut encore renouveler ta vie. Alléluia. Là où on a dit qu'il est impossible, Jésus a là la possibilité. Il est le Dieu de l'impossibilité. Car ce qui est impossible aux hommes, lui est possible. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, voici ce message que je voudrais partager encore avec vous. Acceptez Jésus pendant qu'il a encore temps. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Fuyez le péché. Les temps sont finis. Aimons-nous les uns les autres. Fuyons le péché, fuyons le mal. Fuyons le mal. Vous qui méditez seulement le mal envers vos frères. Vous qui méditez encore le mal envers vos frères. Il faut les voir sur internet. Ils sont tous des guerriers. Tu les vois, l'autre dit, tu vas voir. Moi je vais te tuer. L'autre dit, vous nous connaissez. On va voir encore. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un pense m'aimer moi Dieu, alors qu'il n'aime pas son frère qui est en face de lui, il est un menteur. Si quelqu'un pense aimer Dieu, si quelqu'un pense qu'il aime ton homme, il aime Dieu. Moi, mon affaire de Dieu là, on ne joue pas avec ça. Hein? Mais si tu n'aimes pas l'homme, tu n'as pas l'amour de ton frère, tu es un menteur. Alléluia. C'est pourquoi la fois dernière, j'étais au plateau à la gare Sud. J'étais assis comme ça. Et la voix me dit, faut dire le vrai jeûne auquel je prends plaisir là. Ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture. Le vrai jeûne auquel je prends plaisir, c'est pas le manger, non, je ne mange pas, c'est pas ça qu'on appelle jeûne. C'est pas ça Dieu lui voit comme jeûne. Il y a la grève de faim et puis il y a le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le vrai jeûne que Dieu approuve, c'est celui-là qui a pitié de la veuve, qui a pitié de l'orphelin et qui aide le démuni, le plus pauvre, celui qui n'a rien. C'est celui-là qui a l'amour de son prochain. Il ne s'agit pas de gréver, de faire quoi que ce soit et puis après aller méditer contre son frère, aller parler contre son frère, aller fomenter des coups pour aller tuer, prendre des machins pour aller découper leurs frères. À ce moment, qu'est-ce que tu as fait? Tu as grévé, tu as fait grève de faim. Revenez à de meilleurs sentiments. Jésus vous aime encore. Revenons à de meilleurs sentiments. Jésus vous aime encore. Le Seigneur a encore les bras ouverts. Et surtout, portez oreille attentive à la vérité. Parce que les temps sont finis. Portez oreille attentive à la vérité. Parce que les temps sont finis. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, comme le mal, tout cela annonce Christ. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça vous étonne, vous êtes scandalisés. Nous voyons aujourd'hui, personne n'a la crainte de Dieu. Personne ne craint Dieu aujourd'hui. Dans ce monde, personne ne craint Dieu aujourd'hui. Personne ne craint Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il ne peut jamais penser à faire du mal à son frère. Il ne peut jamais encourager son frère à prendre machin pour aller couper l'autre. Tu ne crains pas Dieu. Qui
a une fois vu Dieu face à face? Qui a une fois vu Dieu ici là? Où on a arrêté? Qui a une fois vu Dieu face à face comme il ne voit rien dire? Alléluia. Mais Dieu lui-même dit, si tu penses m'aimer alors que tu n'aimes pas celui qui est fabriqué en face de toi, c'est que tu mens. Tu n'aimes pas l'homme, tu veux voir l'homme souffrir. Tu veux voir l'homme mourir. Tu veux voir l'homme être dans les problèmes. Où est l'amour? Où est ton amour pour Dieu? Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, tu dois aimer ton frère. Il n'y a pas ça, c'est fini. Il n'y a pas d'affaire d'être dedans. Celui-là que Dieu a créé, c'est le même sang qui coule dans tes veines qui est en lui. Tu dois l'aimer quand tu t'aimes toi-même. Sans discrimination. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit n'importe qui soit, tu dois l'aimer parce que c'est la créature de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Si c'est pas ça, tout ce que tu fais c'est zéro. Si tu veux faire jeûner 20 fois, fais jeûner 100 fois. Mais si dans ton cœur là, tu n'aimes pas l'homme, si tu vas finir carême là, tu vas finir jeûne là demain pour aller bimougou encore les gens, aller dans les couloirs encore, enlever le couteau pour dire que tu n'as rien fait, c'est que tu as grévé, tu as fait grève de faim. Aimez-vous les uns et les autres. C'est en cela que Dieu nous aime. C'est en cela que Dieu porte un regard favorable sur notre vie. Alléluia. Bien aimé ce matin, c'est ce message que je voudrais partager avec vous. Acceptez Jésus pendant qu'il est encore temps. Nous avons encore un petit bout de temps. Le Seigneur tarde encore à venir parce que chacun de nous, certains ne sont pas encore prêts. Si le Seigneur tarde à venir encore, c'est pour donner le temps à nos frères et à nos sœurs de se repentir de leurs péchés. Alléluia. La Bible dit rien de souillé ne va entrer au ciel. Rien de souillé ne va entrer au ciel. Rien de souillé ne va entrer au ciel. C'est clair et net. Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est saint. Alléluia. Et Dieu qui nous a créés, Jésus qui nous a créés là, il dit, comme il nous a créés et qu'il nous a sauvés, il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vie nouvelle que tu commences avec Jésus. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la crainte vraiment de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il y a des choses que tu faisais hier, tu ne veux plus faire ça aujourd'hui. Quand tu réalises maintenant que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais quand tu nages encore dans le péché, quand ta manière de vivre hier, sans connaître Jésus, maintenant tu dis que tu as connu Jésus, et tu gardes la même tendance, la même manière de vivre, c'est la preuve que tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. J'ai prié le Seigneur ce matin, qu'il vous fasse sa grâce de le connaître. Je prie le Seigneur Jésus ce matin, qu'il vous fasse sa grâce de le connaître afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. Shalom à vous.